reprend Pascal, désolée, j'ai gardé mon manteau parce que je suis dans la cuisine et que je m'apprête à partir. Il fait pas chaud. Donc, hello Coraline, voici tes petits présents pour ce swap. 5 petites choses pour bien démarrer ton année de lecture. 1. Des souvenirs de ma région pour du ventré entre les pages. Alors, le 1, il est où? Le 1 est là. Qu'est-ce que c'est? Peut-être un marque-page. J'ai l'impression. À voir, à voir. Ah là là, elle m'a bien scotché. Je suis désolée, je trouve comme une idiote là. Comme un gosse, moi je suis. Désolée, c'est horrible. Si je déchire les papiers cadeaux. En plus, ils sont super mignons, c'est des pandas. C'est dommage que je déchire comme une cochonne. Mais j'ai toujours été comme ça pour les papiers cadeaux. Je suis vraiment drôle. Oh, des marque-pages. Trop chou. Merci. Normandie, il y a écrit. Trop mignon. Merci beaucoup. Nirochaud. Le 2, c'est Nirochaud. Et douillettement, c'est important. Alors, le numéro 2, il est où? Ça, c'est le 3, ça sera après. Le 4. Le 2. Oh, ça doit être son qu'elle m'a fait maison. À tous les coups. Oh, c'est trop beau. J'adore. C'est ce que tu m'as fait maison, c'est ça? Oh là là. Oh là là, je vais être bien avec ça. Merci beaucoup. Ça me touche. C'est trop bien fait en plus. Moi, je suis incapable de faire quelque chose comme ça. Le numéro 3. Découvrir, c'est chouette. Je peux que tu aimeras. Ce fut pour moi un coup de cœur. Ah, ça doit être un livre. Vu comme c'est un livre. Oh, ça me fait de la peine de... Ouais, c'est un livre. Jean-Paul Dubois, tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Ah, je connais pas du tout. Je vais vous mettre le résumé si vous, ça vous intéresse aussi. Voilà, vous pourrez mettre en pause. Merci beaucoup, je ne connais pas du tout, ça sera l'occasion. En plus, ça a été un de tes coups de cœur. 4. Écrire et faire de l'exercice, c'est aussi important. Ah, ça doit être pour écrire. Un genre de planeur ou un truc comme ça, non? Je ne sais pas. Peut-être pas. Alors, attendez. Oh, c'est trop chou. C'est trop chouchou. Oh, j'adore. Un petit carnet avec les chats. Il est trop mignon. Merci beaucoup. Il est adorable, ce petit carnet. Et enfin, 5 côtés, barbotage lecture adorée. Ah, barbotage lecture adorée. Barbotage, c'est pour le bain peut-être? Pour la douche? Je ne sais pas. Oh, trop bien! Oui, c'est pour le bain. Oh, trop cool! Merci beaucoup. J'espère que tout ceci te plaira. Je te souhaite une très bonne année de lecture. Merci beaucoup. Oui, ça me plaît vraiment beaucoup. Et j'ai un petit bonus, mais que je vais ouvrir que pour moi. Donc, je vous le montrerai pas, ça. Je vais l'ouvrir après. Mais merci beaucoup, ça, le Séverine, ça me touche beaucoup. Ça me plaît beaucoup, ce petit swap. Merci beaucoup. Franchement, merci. À plus. Nous sommes le samedi. Regarde-y. Je me prends un petit bain. Nous sommes le samedi 29 le soir. Je me prends un petit bain pour me détendre. Il est 17h, je suis rentrée de chez ma copine. Et voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup. Je vais me détendre avec un bon bain, avec des commentaires pour le bain. Voilà. Merci beaucoup.
Coucou à tous, nous sommes le mardi 1er février, je vous ai pas pris, je suis désolée, je vous ai pris que samedi matin. J'ai oublié je voulais vous prendre hier, je vous ai pas pris hier, bon dimanche je sais pas plus. Et je voulais vous prendre hier, mais je les ai complètement zappés. Je suis une mauvaise booktubeuse, il y a des moments. Là je suis en train de manger en me regardant un petit film TF1 et avec l'ordi, et puis voilà. Et je voulais vous montrer, vous avez vu des images de ce matin. En fait je suis allée signer mon stage. Ça y est, je vais faire un stage. Je suis contente et je vais pouvoir aussi un peu travailler. Enfin, mon stage, c'est que le mardi, le jeudi et le vendredi. Et le mercredi, je vais pouvoir travailler en centre de loisirs. Et j'aurai le lundi de repos, en fait. Le samedi, dimanche et lundi. En gros, je fais un stage du 7 février au 4 mars. Et normalement, je rentre à l'école. Si jamais mon rendez-vous avec Pôle emploi se passe bien demain et si c'est pas trop tard pour les inscriptions, à l'école de secrétaire médical le 7 mars. Bon, c'est à Bordeaux, mais bon, c'est à moitié en présentiel et à moitié en distance, donc ça devrait le faire. Donc voilà, et je vous montre mes petits achats. Je n'ai pas acheté grand-chose. Un livre juste. Celui-là, je le voulais. Amoureuse. La fiancée, le livre 2 de Kirakas. J'ai tous les livres de Kirakas. Pour le moment, j'ai lu que La Sirène d'elle, que j'ai adoré ce livre. Et je vous mets le résumé si vous voulez. Vous pouvez mettre sur pause. Voilà. La sélection, il faut que je la lise. Je l'ai dans ma palle depuis longtemps, mais bon. J'ai gavé d'autres livres à lire. Je pense que je commencerai par La Fiancée parce qu'il n'y a que 2 tomes pour le moment. Il y a celui-là et l'autre. Et les couvertures sont magnifiques. Je me suis acheté un jeu de tarot à colorier soi-même. 22 arcanes majeures, 22 cartes à colorier. Ça se présente comme ça. Il y a même des crayons. Un petit manuel d'initiation au tarot. Je pense que dans la semaine, je vais me les faire, pas colorier, mais au moins me tirer les cartes et je vous le montrerai. Je me filmerai en train de le faire, si ça, enfin, même si ça vous intéresse pas, vous pourrez passer le passage. Et j'espère que mon chéri, personne ne va lui dire, les copines à mon chéri, Marine et Manon, qui regardent mes vidéos, coucou d'ailleurs si vous passez par là les filles, ne lui dites pas ce que j'ai pris pour la Saint-Valentin s'il vous plaît. Donc pour la Saint-Valentin, j'ai pris ça. Massage en amoureux. Il y a, je sais pas si on va se servir de tout, mais au moins de l'huile et du carnet, oui c'est sûr. Le bandeau, je suis pas sûre. Mais il y a une huile de massage parce qu'on aime bien se faire des massages le soir devant la télé. Et la crème de massage, j'en ai encore, mais j'en ai presque plus. Et j'ai trouvé ça, ce truc super sympa. Ouais, le prix, c'est quand même, voilà. Hein. Le livre. Comme ça, des fois, il me dit, tu devrais regarder des vidéos ou lire un manuel de massage. Parce qu'il adore mes massages, mais il aimerait bien des fois que je change comme ça. Donc, mais je lirai un peu ce livre pour voir. Voilà. Voilà. Moment d'intense douceur et de bien-être. Le massage est un rendez-vous intime et voluptueux qui permet d'explorer des nouvelles pistes amoureuses. Conseil, huile de massage et bandeau. Ouvrez ensemble tous les accessoires indispensables pour découvrir le formidable potentiel sensuel du massage. Il y a un bandeau aussi, mais ça, je suis pas sûre qu'on s'en servira. C'est une idée de Saint-Valentin, si ça vous intéresse aussi. J'ai trouvé ça sympa. C'est un bon cadeau, je trouve, à faire à son chéri ou son amoureuse. Et voilà, du coup, moi, j'ai pris ça. Ça va nous servir à tous les deux, comme ça. Bon, ça, c'est pour moi. Personnellement, moi, j'adore tirer les cartes. J'ai juste un jeu de cartes de chat pour le moment. J'ai voulu changer, voir. Et je me suis pris qu'un livre, vous voyez. J'ai pas beaucoup craqué. Je craque pas trop en ce moment un livre, mais aussi, bon, financièrement, je peux pas trop, donc voilà. Mais au moins, bon, de temps en temps, je me fais un peu plaisir quand même. Puis là, ça, c'est pour vraiment pour nous deux, pour la Saint-Valentin, ça va servir parce qu'on adore se faire des massages, donc ça va nous faire tester une autre huile de massage, qu'on a l'habitude, on aime bien changer d'huile de massage pour tester différentes et voir laquelle nous convient le mieux. Donc je me suis dit, il y en a une là, c'est l'occasion. Voilà. Et vous allez offrir quoi à vos chéris pour la Saint-Valentin, les filles? Dites-moi tout dans les commentaires, ça peut toujours me donner des idées pour les prochains groupes. Voilà, mais je vous laisse pour sûrement aujourd'hui, je vous reprendrai que demain. J'espère que je vais y penser demain. En espérant y penser, et j'espère. Voilà. A plus. Toujours le mardi 1er février, voulais vous montrer un petit endroit que j'ai arrangé hier. J'ai pas fini parce que je compte arranger ma pièce bibliothèque entièrement. Vous voyez, c'est le gros foutoir partout.
Là, il y a du bordel. Là, il y a du bordel. Là, il y a du bordel partout. Ça, c'est le truc de ma coloc. Mais bientôt, elle n'est plus là. Je vais pouvoir arranger un peu mieux aussi. Il n'y aura plus tout ça, là. Après, je vous ferai un bookshelf tour. Mais je voulais juste vous montrer le coin que je suis fière que j'ai bien arrangé hier. Ce petit coin-là. Là, j'ai mis mon puzzle, du coup. Pour le moment, je le laisse là. Je verrai après. Là, c'est des chocolats. Je ne sais pas trop quoi en faire pour le moment. Mon piano, je l'ai remis là. Je l'ai renettoyé comme il faut. Et j'ai mis mes étagères qui étaient là avant. Mais là, ça va pas rester comme ça aussi, parce que je vais voir. Je vais tout arranger, parce que c'est vraiment le bazar, même sur mon bureau et tout. Mais je veux dire, ce coin-là, j'ai mieux arrangé. J'ai mis mes petites étagères là. Avant, c'était pas comme ça, si vous vous rappelez bien. Une autre étagère de livres au bout. Dessus, j'ai mis des livres. Hop. Voilà. Là, j'ai mis des livres. Attendez. Là, c'est des livres qu'on peut lire l'été. J'ai tout lu sauf celui-là. Je pense que cet été, je lirai cet été-là. L'été qui va arriver. Tous les autres, je les ai lus. Donc, voilà. À part celui-là aussi. Celui-là, je n'ai pas lu. Les deux seuls livres sur l'été que j'ai pas lus, c'est ces deux-là. Je les lirai peut-être cet été, je verrai. Et après, il y a des livres que j'ai lus, d'autres que j'ai pas lus. Voilà. Ça, je le mets là, c'est pour les papiers, pour détruire des papiers. Et là encore, une petite étagère à lire. Une petite déco là. Les choses simples sont souvent les plus belles, comme les livres, du coup, les lectures. Là, j'ai mis... Ça, c'est la Stem Browser, je l'ai lu déjà l'année dernière. Il faudra que je lise cette année la suite. The Boy Next Door de Pénélope Ward. Ça, c'est toi qui me l'as offert, Séverine. Si tu passes par là, tu vois, je l'ai mis là. Je l'ai rangé ici. Là, c'est un peu des thrillers. Le Signal, il me donne trop envie de le dire, mais il est gavé grand. L'Asile du Nord, je l'ai lu, c'était super comme lecture. Une nuit de trop, j'ai pas lu. Derrière toi non plus. Derrière toi me fait envie aussi. Et là, j'ai mis Les Sœurs Chabrées de Cassandra O'Donnell. Enfin, c'est pas de la jeunesse, ça. C'est pour ça que je l'ai mis là. Tous les Cassandra O'Donnell jeunesse, ils sont là. Je vous ai mis là. Attendez, je vais vous montrer. Tous mes Cassandra O'Donnell, Le Collège Maléfique, La Légende des Quatre, Tous les Mal en Fer. Voilà. Je crois qu'il y en a 7 mal en fer, il me semble. 6 ou 7, je ne sais plus. Je crois que je les ai pas tous, peut-être. Toutes mes jeunesses, tous mes livres jeunesse sont là. Là, c'est les chairs de poule et des trucs comme ça. Voilà, tous mes livres jeunesse. Attendez, là, il y a les trucs des chats, ça va pas rester ici. Ça fait le... Voilà, je vous refais un bookshelf tour un peu mieux plus tard. Et là, j'ai mis La Fiancée, je l'ai rangé là. La Fiancée et Amoureuse, celui que j'ai acheté. C'est ce que je vous ai dit, tous les Kirakas sont là. J'ai même le hors-série. Et La Couronne, le dernier de la sélection, je l'ai en numérique, donc je l'ai pas en livre normal. La Sirène, je l'ai lu. C'est le seul livre d'elle que j'ai lu, j'ai adoré. Après, je pense que je lirai La Fiancée et... Là, et après, je lirai les autres. Et là, Un palais... Histoire éternelle, je les ai lus les deux. De La Belle et la Bête. Ah non, je crois que j'en ai lu qu'un. Celle de Donnelly, là, de Jennifer Donnelly. Mais pas l'autre. Il y a Un palais de roses, de colère, d'épines et de roses, j'ai lu. Et j'ai lu Un palais de colère et de brume. Et les deux autres, je ne les ai pas lus. Il faudra que je les lise, mais bon. Je suis pas une fan absolue d'un Cotard, moi. Il y en a plein qui adorent un Cotard, mais pas moi. Et là, il y en a plein que j'ai pas lu encore. Ce qui nous lie de Samantha Bailly. Nos âmes jumelles, je les ai lus. Dans la maison, je les ai lus. Les stagiaires, je n'ai pas lu encore. Le piège de l'innocence, je l'ai lu et j'ai adoré. Anna, héritière de lumière, tome 1 et tome 2 de Sandra Léo, j'ai adoré. C'est pas ma faute de Samantha Bailly, je l'ai pas lu encore. Bref, il y a plein de trucs que j'ai pas lu. Ah là, c'est tous mes Harry Potter. J'ai Rowling, j'ai remis mes pop que j'avais mis avant. Ça, c'est mon étagère, pas que Harry Potter, vous voyez, spécial J.K. Rowling. Il n'y a que ces deux derniers livres que j'ai pas achetés.
Enfin, c'est pas du tout mon style, ces derniers livres. Lycadoc, là, ou je sais pas comment il s'appelle. Et l'autre, là, le cochon de Noël, ou je sais pas quoi, ça me dit rien. Et là, il y a tout ce qui est plus belle la vie, mais je vous l'avais déjà montré, mon boucher tour, mais j'en ferai un mieux de ces jours. Là, je vous montre vite fait. Là, c'est Laetitia Milo, Plus belle la vie, tous les livres de Laetitia Milo, le livre de Elsa Esnout, de Lola Marois qui joue dans Plus belle la vie, Laurent Cléruzoré qui joue dans Plus belle la vie, le livre de Laurie Pester. Ça, c'est les livres d'une copine à moi, Pamela Boulogne, les deux. Julie de la Vega, Sophie Le Sœur, c'est le destin des sœurs Maclean. J'avais adoré cette histoire. C'est celle de ma maison d'édition qui m'a grâce à elle que j'ai édité mon premier livre, celui-là. J'ai Master Jour destin brisé. Oui, parce que j'écris aussi. J'ai écrit celui-là. Je vais vous montrer. Je les ai dans ma bibliothèque, mes livres. J'ai écrit celui-là, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de pub. Et j'ai écrit celui-là, mais celui-là, je ne le compte pas trop. Enfin, c'est pas vraiment un livre, ça. Enfin, c'est pas un... Voilà. Si vous voulez le résumé, je vous le mets. De celui-là. Celui-là, par contre, je crois que vous pouvez le trouver que dans... Il vaut 18 €, c'est un recueil de nouvelles. Je vous mets pause. Vous pouvez le trouver que sur le site de Book en Vol Édition, ma maison d'édition de celui-là. Et celui-là partout, sur Amazon, partout. Je vous mets le résumé. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la pub pour mes livres, en fait. C'est pour ça aussi. Il vaut 11,50 € celui-là, je crois, ou 12 €. Je sais plus. Il est pas bien... Voilà. Et là, il y a tous les livres. Il y a Ingrid Chauvin, tous les livres de Ingrid Chauvin, de Charlotte Valandré. Valérie François, c'est la maman de Léa François dans Plus belle la vie. Et voilà. Après là, c'est les éditions Prisma, qui n'ont pas changé. La première édition, maison d'édition qui m'ont fait confiance pour les SP. Et là, j'en ai d'autres aussi chez Christina Lorraine, chez Alison Noël. Comment elle s'appelle Elle Kennedy, etc., etc. Voilà. Mais je vais vous laisser cette fois pour aujourd'hui et je vous reprendrai demain cette fois. Voilà, à plus. Coucou à tous, nous sommes aujourd'hui le 2 février, il est 14 h. Je vous prends que maintenant parce que j'étais overbookée aujourd'hui. Ce matin, je suis allée à Pôle emploi, tout ça, c'est la galère pour les stages. D'ailleurs, il faut les écoles de secrétaire médical, il faut que j'appelle des écoles et tout, enfin bref. J'ai reçu ça en courrier quand je suis rentrée, là, il n'y a pas longtemps. Hop, attendez. Les murmures d'Aloy. Voilà. Ah, elle est illustratrice aussi, ça peut toujours servir. Pour moi, pour mon recueil de nouvelles pour enfants de ces jours. Pourquoi pas. Voilà, un joli petit mot. Je suis contente. Et avec le recueil. Alors, je vous le présente. Ça va être facile à lire. Je suis trop contente. Je vous mets le petit résumé si vous voulez. Il n'y a pas le prix, je suis désolée. Et je vous montre il y a des illustrations par moment. Je les trouve magnifiques d'ailleurs. Voilà comment ça se présente. Ça va être facile à lire. Je pense qu'en 2 jours, je pourrais le lire, même 3. Parce que comme je n'ai pas trop le temps en ce moment. Mais je vais m'y mettre et à mon avis, ça va être vite lu. Je vous remercie. Albiane Kermoal, je sais pas si ça se dit comme ça mon nom. C'est dans Simplement de Pro. J'en ai pas souvent des trucs, mais quand j'en ai... Mais je suis vraiment contente. Et là, je suis pas allée sur ma messagerie Simplement Pro, vous voyez. Et j'ai été surprise et contente de recevoir ça ce matin. Ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Merci beaucoup à vous. Et aujourd'hui, c'est la sortie aussi de La Fleur de l'âge de Wendy Baquet. Je vais vous en parler plus en détail tout à l'heure quand j'aurai fini la chronique. Enfin, je me pose pour la chronique, mais pour le moment, je n'ai pas trop le temps. Je dois appeler des écoles et après, je dois faire mon ménage et j'ai rendez-vous à 16 h. Donc, j'espère qu'au retour, je pourrai. Voilà, à tout à l'heure. Je vous reprendrai sûrement tout à l'heure. À plus. À tous, je vous reprends. Vous voyez, le 2 février, il est 15 h. Pour vous montrer que j'ai fait la chronique. Ça y est, le jour de sortie, ça y est, de La Fleur de l'âge de Wendy Baquet.
Elle est auto-éditée. Voilà la couverture. Voilà. Et je vous mets le résumé. Je vais vous le lire, comme ça vous l'aurez. Bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis musicien. Je viens vous chanter une petite chanson pour espérer vous faire du bien. Cette phrase, Benjamin le Duc, bénévole de l'association Hospitar, la prononce à chaque fois qu'il rentre dans une chambre du service de soins palliatifs. Une clinique tourangelle. En général, les patients l'accueillent avec enthousiasme et se prennent au jeu, en oubliant un temps la maladie et la mort. En général seulement, car Marcel Bourget, 81 ans, et toute sa tête et toutes ses dents aussi restent muettes face à tous ses efforts. Pourtant, les yeux de la vieille dame brillent dès qu'on lui parle de musique. Rongé par un mal qui l'entrave, mais déterminé, le jeune homme est prêt à tout pour percer les secrets de l'aîné, prêt à tout, même à remettre en question toute sa vie. Et si la rencontre avec la patiente en fin de vie et ce trentenaire qui cherche sa voie était le commencement d'une belle histoire bercée par la musique. Voilà, je vous mets mon avis comme ça. En fait, j'ai vraiment adoré. La plume de l'auteur est douce. C'est une plume addictive. Voilà, comme pour son premier livre, Les vents de l'existence, que j'avais adoré. Ça se voit que Wendy est passionnée dans tout ce qu'elle écrit. Et j'ai éprouvé toutes sortes d'émotions en lisant ce livre, de la joie, de la peine. J'ai eu même les larmes aux yeux. J'ai eu de la colère, des rires. Voilà, c'est pas un coup de cœur, car parfois trop de longueur pour moi par moment. Mais c'est vraiment pas loin d'être un coup de cœur. Ma note, d'ailleurs, vous voyez. C'est pas 5 sur 5, mais pas loin. Voilà, j'ai vraiment, vraiment adoré. Je vous conseille ce livre. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous reprendrai sûrement maintenant demain. A plus. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 3 février, les 15h30. Je vous reprends dans mon petit bain. Je regarde le film de TF1 en direct. Ça c'est la petite fille qui criait au loup. J'aime bien ce genre de film, c'est des thrillers. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai travaillé ce matin dans une crèche. Je me suis levée hyper tôt, à 6h30, pour partir à 7h. Et j'embauche à 8h, c'est assez loin de chez moi, donc voilà. À 35 minutes, j'ai mis à peu près. Mais comme je connaissais pas l'endroit et tout, et heureusement que je suis arrivée 5 minutes en retard là-bas, donc le GPS m'a fait arriver bien avant l'endroit. Donc voilà. Et je vous montre ma lecture en cours. J'ai commencé ce matin au petit déjeuner avec mon marque-page Dragon Malfoy, le recueil de nouvelles que j'ai reçu hier. Voilà, j'en suis à la page 15. Vous voyez, c'est écrit bien aéré. Et comme je vous ai montré hier, il y a des illustrations, j'adore. Je pense que ça devrait se lire très vite. En même pas une semaine, je devrais avoir fini. Enfin, je vais le lire quand je serai dans mon bain ou aux toilettes. C'est ce livre. Dans le bain pendant les pubs, du coup. Et quand je serai aux toilettes, de temps en temps, une page par... Ce matin, j'ai lu 2 pages. Vous voyez, 3 pages. Ou 4. J'ai eu le temps de lire, donc voilà. Voilà. Que dire de plus? J'ai fini 2 semaines en hiver des éditions MXM Bookmark. J'ai adoré, c'était un véritable coup de cœur. J'ai adoré le projet de Armel. Faire un refuge pour ours, franchement, magnifique projet, comme j'adore les animaux, voilà. L'histoire d'amour, elle est vraiment mignonne, même si elle est prévisible. J'ai vraiment passé, en fait, un très très bon lecture. Je vous conseille, si vous aimez du MM très mignon, mignonnerie, tout ça, je vous conseille. Un petit peu de scène olé olé, mais pas beaucoup. Et voilà. Les éditions MXL vous marquent. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous remercie pour la confiance accordée de temps en temps Yanel Gallet. Mais déjà, c'est pas tout le temps. Ça, je comprends pas pourquoi. Alors que je vous rends mes chroniques quand même en temps et en heure. Je vous fais toujours d'excellentes chroniques que je crois. J'en parle même dans mes vlogs, dans mes chaînes, sur ma chaîne YouTube. Et j'aimerais beaucoup être partenaire SP avec vous, que ce soit en papier ou en numérique. Bon, même si j'aimerais bien papier, mais numérique, j'accepterai aussi. Pour 2022, j'en ai fait tous les ans que je fais la demande du partenariat ASP et j'ai jamais été prise, alors je sais pas pourquoi. Pourtant, je sais que je n'ai pas 1000 vues, mais j'ai quand même pas mal de vues.
Ça commence à s'étendre un peu mes réseaux sociaux. C'est Passion Addict partout. Sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram. Euh, à part ma mélo livre addict, c'est Coco HP. HP comme Harry Potter. Donc voilà, et je serais ravie d'être partenaire SP avec vous. Donc si vous passez par là, veuillez me contacter en privé sur un de mes réseaux sociaux. Vous verrez, c'est le logo de La Belle et la Bête que j'ai mis en Belle et la Bête en train de je sais plus quoi, et elle a un livre à la main. Et sur ma page Facebook, en plus, il y a mon logo du blog. Je me suis fait un logo moi-même, un montage sur Facebook. Donc voilà, mais je vais me laisser parce que le film reprend, comme vous voyez. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Et donc voilà, les éditions MXM Bourmark. Je croise les doigts vraiment fort. J'aimerais trop que vous passiez par là et que on se fasse partenariat papier, ce serait bien même. Mais bon, sinon, tout numérique, vous inquiétez pas, ça me va. J'adore la romance MM, FF, les trio aussi, beaucoup. Voilà. Donc, la romance paranormale aussi. Et voilà. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas. Je lis beaucoup de MM quand même. Vous verrez sur mon blog, c'est pas sur Addict, sur WordPress. Vous verrez que j'aime beaucoup tout ce qui est MM. Voilà. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui les gens et je vous reprends demain. Coucou à tous, je vous reprends. Nous sommes le vendredi 4 février. Ça va pas être le dernier jour de vlog parce que sinon ça va faire encore que 15 ou 16 minutes. Donc je voudrais qu'il soit un peu plus long. Je pense que je vais continuer à filmer. Si c'est pas ce week-end, je refilmerai encore lundi et mardi. Et je mettrai en ligne la semaine prochaine pour que ça vous fasse un vlog un peu plus long. Je pense qu'on va faire comme ça. Voilà. Donc hier j'ai travaillé je vous ai dit de 8h à 13h30. Vous avez vu, après j'ai pris un bon bain. Quand je suis rentrée, j'ai mangé. Après je me suis détendue avec un bon bain, me reposer. Donc voilà. Et je vais vous montrer ma lecture en cours sur le recueil de nouvelles Les rêves d'enfants. J'ai bien avancé en 2 jours. Après il se lit vite, hein. J'en suis à 25 pages sur 70 pages et ça c'est écrit gros. Je le lis que de temps en temps quand je... Désolée pour l'auteur, mais c'est quand je vais aux toilettes. Mais voilà, d'ici lundi ou mardi, normalement, il devrait être fini. J'aime beaucoup l'écriture. Voilà. Et je voulais montrer un service presse que j'ai reçu. Parce que lundi, je vous ai pas pris et j'avais reçu ça à la boîte aux lettres et j'ai oublié de vous le montrer. Je l'ai mis sur Instagram mais pas ici. J'ai reçu hors des murs de Laurie Cohen, des éditions Plomb, vu que je suis partenaire SP avec eux depuis un moment. Et merci à eux pour leur confiance. C'est super cool de leur part de me faire confiance depuis longtemps. Voilà, donc je vous mets le résumé. Le prix. Par contre là, désolé, je crois qu'il est déjà sorti parce que d'habitude il m'envoie, vous savez, un papier là. Là, j'ai pas eu de papier avec. J'ai eu juste le livre. Donc, ça va être ces deux-là ma priorité. Et je continuerai. J'ai mis un peu en pause Tornil et Sibelle Sibylle. Mais je compte les continuer quand même petit à petit. Dès qu'au moins j'aurai fini celui-là. Et après, je me mets à celui-là. Et en parallèle, je lirai mes livres perso parce que j'aime bien aussi mes livres personnels. Ça change. Voilà, mais écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui parce que dehors le temps est minable. Enfin, il fait un peu de soleil, mais il pleut quand même. Je vous laisse pour aujourd'hui. Et je vous reprendrai soit ce week-end si je peux, mais ça m'étonnerait parce qu'en plus, avec nos chéris, c'est nos 1 an. Dimanche. Donc on va fêter ça samedi soir et dimanche, je pense, avec mon copain. Demain, on doit aller faire les soldes. Je voudrais voir, parce que ma coloc s'en va bientôt et on va récupérer sa chambre, je pense. Comme ça nous fera une plus grande chambre et on voudrait s'acheter un plus grand lit et un nouveau matelas parce qu'on a très très mal au dos tous les deux. On pense que ça vient du matelas. On voudrait se prendre un matelas Emma, mais on va en profiter pour les soldes. Donc on va voir si je peux, je vous prendrai dans les magasins, mais c'est pas sûr. Demain. Demain, on va se faire des magasins
au moins faire du repérage et si je peux, j'achète de suite. Surtout si c'est soldé, quoi. Voilà, si c'est pas soldé, c'est pas la peine. Je voudrais m'acheter une nouvelle coiffeuse aussi que je mettrai dans ma nouvelle chambre. Donc voilà, après je vous montrerai la maison quand ça sera mieux installé. Parce que on va... Après on fera plus de travaux et tout ça, ça sera beaucoup mieux. Malgré que j'aimais bien ma coloc et tout, c'est pas ça, c'est que c'est vrai qu'après, au bout d'un an, on a des projets à deux et voilà, c'est mieux quoi. Voilà, voilà, je vous laisse et je vous dis à plus. Je sais pas à quand du coup, mais à plus. Recoucou, finalement je me reprends en fait, nous sommes toujours le vendredi 4 février. Il est un peu plus tard que tout à l'heure parce que, vous m'avez rappelé, j'avais acheté les cartes dans la semaine là, mardi je crois. On va l'ouvrir ensemble, si j'y arrive. Ils en ont mis du scotch. Je ne voudrais pas l'ouvrir mal. Excusez-moi, je suis un peu malade. J'ai pas le Covid, mais je tousse. Hop, je voudrais l'ouvrir premier coup parce qu'après, on ne pourra pas le fermer. Je les colorierai plus tard, ça me fera un truc de coloriage. Allez, je voudrais toutes les sortir là. Là. Alors il y en a qui... C'est bizarre, on dirait qu'elles sont séparées. C'est chelou. Ah, ça c'est mon double en fait. J'ai un double quoi. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ouais, j'ai les doubles pour les colorier en fait. D'accord. C'est un peu bizarre, mais bon. Écoutez, c'est comme ça. Donc, je vais prendre le petit manuel. Enfin, je ne sais pas trop comment on les tire, ceux-là. Je le fais vraiment devant vous. La vidéo durera plus longtemps comme ça, sûrement. Le tarot, ça, on s'en fout. Je voudrais voir comment ils font, là. Ça, on le sait. Comment se compose le jeu de tarot, ça, on s'en fout. Concentrez-vous sur la question, puis mélangez les cartes, coupez le jeu de la main gauche ou faites-le couper par la personne à qui vous tirez les cartes. Rassemblez ensuite les deux paquets en un seul et lancez-vous dans le tirage choisi. Nous vous en proposons trois différents. Ah, trois cartes différentes en fait. Donc il y a le tirage en croix. Un, deux, il y a 5 cartes en fait. En fait, il faut 5 cartes. Facile et hautement irrévérencé lorsqu'il s'agit de... Prenez soin de toujours prélever les cartes face cachée et de les retourner rapidement. Tirez une première carte, disposez-la à gauche, elle représente l'état de la personne. Bon, écoutez, on va le faire ensemble. Donc, déjà, il faut mélanger les cartes. C'est un peu chaud parce qu'elles sont plus grandes que les autres que j'avais, ceux-là. Le tarot des chats, vous vous rappelez? Hop. J'essaie de... J'ai du mal à mélanger. Voilà. Ensuite, elle m'a dit comment je dois les... Attendez. Là, je le fais vraiment avec vous. C'est de la main gauche. D'accord. Alors, je vais en mettre une ici. C'est un tirage en croix. Une là, une là, une là et une là. Donc c'est au hasard. Le mât, le monde, le jugement, la lune et le soleil. Celle-là, elle représente l'état de la personne consultante face à la question posée. Oui, j'ai oublié, je sais ma question, mais j'ai oublié vraiment de... voilà. Émotion, esprit, atout. Tout ce qui peut correspondre au moment présent. La deuxième carte est placée là
à l'opposé à droite, donc c'est le jugement. Elle symbolise l'environnement extérieur, l'entourage, la situation et apporte donc des renseignements sur les obstacles. Une troisième carte, et mettez-la en haut. Elle illustre la situation actuelle de la personne, les moyens à sa disposition. Une quatrième carte est posée là en dessous des autres, c'est celle-là. Elle concerne les repères et acquis de la personne consultante, sa situation matérielle. Cette carte annonce le résultat du tirage et donne la réponse à la situation. Et la cinquième, à ce stade, vous pouvez compléter la réponse à votre tirage. Ok. Alors, le mât. Ça, je m'en rappellerai. Je vais plus me rappeler. Je vais revenir à ce que c'est après. Le mât, c'est... Le mât... C'est dommage, il n'y a pas de numéro. L'autre, c'était un peu plus facile, il y avait des numéros. Je suis désolée, mais du coup, ça va durer longtemps. Je ne sais pas si vous allez aimer ce tirage que je me fais. J'aurais peut-être pas dû le faire, me lancer là-dedans. Au pire, je pense que vous aurez la vidéo. Ça va être le dernier jour de vlog et vous aurez la vidéo lundi, je pense, lundi ou mardi. Je vais essayer de la faire ce week-end ou lundi pour mardi. Eh bien, le mât, c'est à... Déjà, j'ai pas eu le diable, ça c'est bien. La question que je me pose, c'est pour mon avenir professionnel. Je vous le dis comme ça au moins. Mais le mât, il y est pas. Ah, il est à la fin. Le mât, c'est du coup la première. Elle représente l'état de la personne consultante, donc moi, face à la question posée. État d'esprit actuel, émotion à tout. D'accord. Seule carte ne portant pas de numéro, le mât est un arcane à part, symbolisant l'innocence et l'impétuosité. Un jeune homme en costume de bouffon part à l'aventure muni seulement, bon ça on s'en fout. Il s'appuie sur un bâton. Détaché des contraintes matérielles, vous allez de l'avant pour étancher votre soif de nouvelles opportunités. Ça c'est vrai. À l'envers, prenez garde à ne pas foncer tête baissée, ne vous découragez pas face à d'éventuels obstacles. Je l'ai pris à l'endroit, je crois. C'est un peu bizarre, hein, je n'y connais pas trop grand-chose. Bon, écoutez, je vais finir toute seule ce tirage et je vous reprendrai un jour quand je saurai bien le faire. Si ça vous intéresse d'ailleurs. Moi, je vais me le finir toute seule. Vous me dites si ça vous intéresse ou pas que je le fasse dans les commentaires. Même pour vous, si ça vous dit que je vous fasse un tirage en live de ces jours. Plus peut-être avec le jeu du chat que je connais bien, le tarot du chat, que celui-là. Celui-là, je ne connais pas assez encore. Je vais devoir m'exercer. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser pour ce vlog-là. Je pense que j'aurai assez de rush. Écoutez, je vais essayer de le mettre en ligne pour lundi ou mardi. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À plus.